Une beauté métisse envoûtante, un loser universitaire parfaitement ordinaire, deux personnes qui semblaient impossibles. Ensemble. Pourtant, à cause d'une seule petite carte, ils ont lentement pénétré dans le cœur l'un de l'autre. Le protagoniste masculin, Jean-Yuan King, a perdu son père à un jeune âge et est devenu la cible d'un harcèlement impitoyable de la part de ses camarades de classe. Sa vie sombrait dans les ténèbres, un poing puissant frappa. Ce coup de poing ouvrit le rideau de son monde gris et sans espoir. Le garçon qui l'avait asséné s'appelait Yebing. Contrairement au doux Jean-Yuan King, il était brillant, juste et courageux, ayant autrefois tiré. Jean-Yuan King de l'ombre de la perte de son père. Pour Jean-Yuan King, il était la personne la plus fiable au monde. Mais le sort n'avait pas fini de le tourmenter. Au lycée, les Yebing développa une étrange maladie. Son cerveau rappelait de manière incontrôlable chaque souvenir, même les fragments inutiles qu'il avait depuis longtemps oubliés. Pire, il collectait et analysait automatiquement de nouvelles informations, donnant à son esprit un contrôle incroyable sur son corps. Mais l'inconvénient était que chaque crise le laissait dans une agonie insupportable, pourtant les hôpitaux n'en trouvaient pas la cause. Seul le médicament spécial que sa mère rapportait le maintenait sous contrôle. Récemment, cependant, il pouvait sentir l'effet s'estomper. Son corps développait une résistance. « UNC, je t'emmène faire du shopping plus tard », dit sa tante. La tante jeune, vive et joyeuse de Jean-Yuan King parla avec un sourire espiègle. Jean-Yuan King accepta. Instinctivement, mais ses yeux dérivèrent vers un colis qui venait d'être livré, sans expéditeur indiqué. Soudain, un frisson lui parcourut l'échine. Sa grand-mère lui tapa sur l'épaule, l'avertissant froidement. S'il osait aller avec sa tante, elle lui casserait les jambes. En fait, Jean-Yuan avait atteint l'âge des rendez-vous arrangés. Elle traînait souvent Jean-Yuan King avec elle pour se faire passer pour son petit ami et effrayer les prétendants potentiels. Jean-Yuan contata rapidement. « Maman, UNC a déjà la vingtaine. C'est l'âge parfait pour sortir. S'il ne se fait pas beau, comment est-ce qu'il est censé attirer les filles ?» Jean-Yuan King maudit intérieurement, une fois de plus utilisé comme bouclier. Mais sa grand-mère n'était pas stupide, une vieille main qui voyait clair dans le jeu de sa fille. Bientôt, mère et fille se disputaient à nouveau. Jean-Yuan King choisit la retraite tactique, partant enfin ouvrir le colis. Quand il écarta la boîte en carton, à l'intérieur, à part une carte noire luxueuse provenant d'une sorte de club de santé, il y avait aussi une note manuscrite. UNC, j'ai autrefois trouvé quelque chose de fascinant. Je pensais que cela pouvait changer ma vie, mais je n'ai pas pu le contrôler. Je crois que toi, tu peux. Nous sommes frères. Prends ceci comme mon cadeau pour toi, les Yebing. Jean-Yuan King soupira. Il fallait vraiment être aussi mystérieux? Mais la pensée de cette carte noire haut de gamme le fit s'arrêter, son expression devint solennelle. Quelle sorte de chose était si accablante que même les Yebing ne pouvaient pas la contrôler? Quelque chose qui pouvait changer la vie d'un homme? Après tout ce temps passé loin, est-ce que les Yebing étaient tombés dans une voie étrange? Pour qui me prenait-il exactement? L'appel fut rapidement connecté. Jean-Yuan King grimaça obséquieusement. Yebing a vraiment un œil pour les gens. Mais la voix à l'autre bout n'était pas celle de les Yebing. C'était celle de son père. Il expliqua que 3 jours auparavant, les Yebing avaient mystérieusement disparu de son dortoir. Étrangement, les caméras de surveillance du campus ne l'avaient jamais enregistré en train de sortir. Même son colocataire jura qu'il n'avait pas mis les pieds dehors. Un instant il était là, le suivant, il avait simplement disparu. En tant qu'étudiant moderne, Jean-Yuan King ne croyait pas à la disparition dans la nature. Il préférait croire que les Yebing avaient froissé les mauvaises personnes et avaient été kidnappés. Avec cela en tête, il rassura les parents de lait. « Ne vous inquiétez pas. Mon grand-père et mon cousin travaillent tous les deux au bureau de sécurité. Je leur demanderai ce qui devrait être fait. » Des fragments d'informations traversèrent l'esprit de Jean-Yuan King. Il pensa à la carte noire. Mais quand il mit la main dans sa poche, il découvrit que la carte avait complètement disparu. Immédiatement, une douleur lancinante lui déchira le crâne. Son étrange maladie avait frappé à nouveau. Son cerveau passa à la vitesse supérieure, le laissant se tordre de douleur. Pourtant ses pensées étaient plus claires que jamais. La réalisation le frappa. Cette carte noire n'était pas un objet ordinaire. Pourquoi les Yebing l'avait-il choisi, lui, pour la lui donner? Plutôt que le bureau de sécurité. Était-ce parce que la branche jeune ne pouvait pas être trustée? Après tout, son grand-père était un chef de police à la retraite, son cousin un capitaine d'équipe. Avec les liens profonds de sa famille avec le système, les gens de Hangzhou pourraient ne pas pouvoir atteindre aussi loin.
Bientôt, du sang cramoisi coula de son nez. Jean-Yuan King ne put plus tenir et avala une de ses pilules spéciales. Juste à ce moment, la voix de sa grand-mère vint de l'extérieur. UNZ, un enquêteur bureau de sécurité du district de Canyon est là pour toi. Le cœur de Jean-Yuan King fit un bond. Quel timing! Sans hésiter, il supprima son historique d'appel avec le père de lait. Sa grand-mère avait déjà vérifié leurs identités. 3 hommes étaient venus. Leurs vêtements n'étaient pas vraiment formels, mais ils étaient bien du bureau de Canyon. Là pour l'interroger. Une fois assis, Dongzo alla droit au but, racontant les détails de la disparition de Lei Yebing. Et mentionnant le colis que Jean-Yuan King avait reçu. Comme Jean-Yuan King connaissait déjà l'histoire, il feignit l'ignorance, mais il ne pouvait pas cacher l'affaire du colis, alors il l'admit. Je viens de le recevoir. Pas de nom d'expéditeur. Je me demandais qui l'avait envoyé. Et ce qu'il y a dedans? Vide. Rien du tout. Techniquement, il ne mentait pas, avec une carte noire disparue. C'était comme si c'était vide. Pourtant, les enquêteurs n'étaient pas convaincus. En tant que dernière personne connectée à Lei Yebing, ils demandèrent à vérifier sa chambre, son ordinateur et son téléphone. Ce n'était pas obligatoire, mais refusé. Aurait l'air mauvais. Jean-Yuan King accepta sans hésiter. Bien sûr, cela prouvera que je n'ai rien à cacher. Mais quand Jean-Yuan King réalisa que celle qui vérifiait ses affaires était une officier de police, son visage se figea, et il bégaya nerveusement. C'est pour l'auto-étude, pas partagé en ligne. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? À sa surprise, l'officier lui lança un regard entendu et déclara calmement qu'il n'était là que pour l'affaire de Lei Yebing. Une fois qu'elle fut partie, Jean-Yuan King se tourna vers les Dongzo, espérant en apprendre plus sur Lei Yebing. Mais ce qu'il entendit n'était pas différent de ce que le père de Lei lui avait dit. Il comprit que ce n'était pas qu'il n'y avait pas de progrès. Plus probablement, il ne voulait juste pas qu'il sache. Soudain, le ton de les Dongzo changea. Son visage s'assombrit, alors qu'il avertissait froidement. Si vous apprenez quelque chose, signalez-le immédiatement. Ne nous le cachez pas, ou le prochain à disparaître pourrait être vous. Ces mots rendirent l'esprit, déjà agité de Jean-Yuan King encore plus perturbé. Était-ce une menace? Frissonnant, il réussit à dire « Me merci pour l'avertissement ». Juste à ce moment, le bruit de la porte qui se ferma résonna dans la pièce. L'officier de police avait terminé son inspection. Elle regarda à nouveau Jean-Yuan King avec un faible sourire suffisant. Voyant cela, le cœur de Jean-Yuan King se serra. Il était fichu. Elle avait dû tout voir. Les Dongzo ne s'attarda pas. Il tendit à Jean-Yuan King sa carte et dit « Si quelque chose vous vient à l'esprit, contactez-moi à tout moment ». Après leur départ, Jean-Yuan King repoussa les questions de sa grand-mère, prétendant que son mal de tête revenait. Dehors dans la rue, un homme demanda « Alors, Guanya, as-tu trouvé quelque chose ?» L'expression de Guanya devint sérieuse. « Oui, quelque chose de majeur. » En entendant cela, les Dongzo se redressa immédiatement et lui dit de continuer. J'ai trouvé plusieurs dossiers cachés nommés Evio 50 minutes, avec une note qui disait « C'est le jeudi fou. » Aujourd'hui. Le visage de l'homme s'assombrit instantanément. Mais Guanya ne s'arrêta pas. Jean-Yuan King est un fanatique absolu. Des femmes mûres en collant noir. Ses documents d'étudiant sont pleins. Sa corbeille, suspectement propre, et sa vie sociale. Il est dans toutes sortes de groupes, mais n'est actif que dans les chats de jeu et les groupes LSP. À part une console de jeu, sa chambre n'a pas d'autre divertissement. Au fond, il est plutôt renfermé. L'homme perdit enfin patience. C'est ça, ta soi-disant découverte majeure? Combien de fois je t'ai dit? Pas de blagues salaces, pas de discours cochons. C'est grossier et indigne. Guanya se contenta de sourire, imperturbable. Ne sois pas un rabat-joie. Un peu d'humour détend l'atmosphère. Quoi qu'il en soit, son ordinateur et son téléphone ne contenaient rien d'utile. Mais j'ai trouvé la lettre de Lei Yebing glissée sous un pot de fleurs. Cela confirme que Lei lui a vraiment envoyé quelque chose. Probablement la carte noire. Nous ne savons juste pas de quelle classe il s'agit. Les Dongzo resta silencieux un moment. Finalement, il murmura une phrase. Reviens demain. Si Jean-Yuan King n'a pas disparu, la lueur cramoisie du soleil couchant peignit l'horizon, annonçant l'approche de la nuit. Assis à son bureau, Jean-Yuan King continua à rassembler les indices. Si la disparition de Lei Yebing était le fait de l'homme, alors la vraie cible devait être la carte noire. Dans ce cas, le bureau de sécurité n'était pas le seul à le soupçonner. Il était très possible qu'une tierce partie soit venue après Lei Yebing. Le fait que les n'ait pas contacté le bureau signifiait probablement qu'il ne leur faisait pas confiance. Et ces 3 enquêteurs bizarres, ils ne pouvaient pas être sûrs s'ils étaient amis ou ennemis. Le geste le plus sûr serait de tout dire à son cousin,
mais la seule pensée faillit l'écraser. Son cousin était injoignable, et même s'il l'était, comment était-il censé expliquer que la carte noire avait simplement disparu dans la nature? Plus il y pensait, plus il se sentait mal. Soudain, une voix féminine furieuse explosa à l'extérieur de sa porte. C'était sa tante Yuan, avant de se rendre à son rendez-vous arrangé. Elle lui avait envoyé un message pour qu'il s'échappe et mais comme il ignorait ses textos et appels, elle était convaincue qu'il l'avait abandonné. Écoutant ses reproches sans fin, Zhang Yuanqing ne put que répondre avec impuissance, « J'arrive ». Mais alors qu'il essayait de se lever, sa tête le lança et brûla tout à la fois, le laissant étourdi et confus. Sa grand-mère le couvrit rapidement. Il a dit qu'il avait mal à la tête cet après-midi et qu'il s'est couché tôt. Ne l'embête pas. Viens ici et dis-moi, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Des prospects? Zhang Yuan fit un geste vague de la main. Assez bien. Salaire de millionnaire, maison et voiture, mais je ne l'aime pas. Il gagne trop d'argent. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Zhang Yuanqing regarda son reflet avec incrédulité. Sur son front, une sphère noire était apparue de nulle part, avec une barre de progression juste en dessous. Il pensa instantanément à l'emblème de la lune noire sur la carte. Mais il n'avait aucune idée de ce qui se passerait. Une fois la barre à 100%. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la barre passa de 90% à 99%. Soudain, une invite système apparut devant ses yeux. Redémarrage de la carte rôle terminé. Attribut du rôle. En attente, veuillez attribuer immédiatement. Race, humain, classe. Nightonder, niveau. 0, compétence. Aucune. EXP. 0%. Moralité. 60 valeur initiale. Ne la laissez jamais descendre en dessous de 60. Avant vous n'aviez pas le choix. Maintenant, faites ce qui est juste. Fixant l'interface futuriste. Zhang Yuanqing resta figé. Était-ce vraiment l'un de ces systèmes de romans web? Avant qu'il ne puisse réagir, le panneau changea avec une nouvelle invite. Veuillez attribuer le nom de votre personnage. Zhang Yuanqing se sentit sans voix. Le système, était-il vraiment si stupide? Il ne pouvait même pas communiquer. Juste quelques instants auparavant, il pensait qu'il gagnerait un pouvoir de triche incroyable. Il écrivit son vrai nom sur le panneau. Une invite apparut immédiatement. Non réel, non autorisé. Réalisant qu'il ne pouvait pas l'utiliser. Il s'arrêta pour réfléchir. Puis il tapa casuellement un autre nom. Nom enregistré. Seigneur céleste primordial. Initialisation du royaume spirituel dans 10 secondes. Seigneur céleste primordial. Alors que Zhang Yuanqing regardait fixement, le compte à rebours atteignit 0. Carte du royaume spirituel initialisée. Bienvenue ce soir, rôdeur. Tunnel de Choling. Code 00079. S-Mode. Type mort en solo. Mission principale 1. Survivez pendant 3 heures. Mission principale 2. Explorer le royaume 00079. Exploration actuelle. 0%. Note. Les objets non liés au royaume ne peuvent pas être apportés. Une notification après l'autre défila dans son esprit. Quand il rouvrit les yeux, il se tenait déjà dans un endroit inconnu. Avant qu'il ne puisse s'adapter, le panneau réapparut avec l'introduction du royaume 00079. Avez-vous entendu parler de l'une des 10 grandes légendes urbaines de Songhai? Le tunnel de Choling. Construit à la fin du XXe siècle. Pendant la construction, une équipe y est entrée par une nuit de pluie et n'est jamais revenue. Le bureau a cherché pendant des jours, mais un seul ouvrier a été retrouvé vivant. Les autres ont disparu sans laisser de traces. Ce survivant a vécu, mais son esprit était brisé, le laissant fou. Peu importe comment les enquêteurs l'ont interrogé, il n'a répété qu'une seule phrase. N'entrez pas dans le temple. Une sueur froide coula sur le visage de Zhang Yuanqing alors qu'il lisait, car il connaissait cet endroit. Quelques jours auparavant, en visitant la tombe de son père, il était passé par ce tunnel. Mais le vrai tunnel de Choling n'était pas comme ça. Il n'était pas aussi décati, aussi ancien. Une peur sans nom lui étreignit la poitrine, faisant trembler son corps de manière incontrôlable. Il se força à rester calme. Il analysa l'indice du système, survivre 3 heures signifiait un danger extrême. L'exploration se référait clairement à ce tunnel. Ce qui signifiait que ce qui se cachait à l'intérieur était mortel. Pourtant, si c'était une mission, il devait y avoir des récompenses. Sa classe était listée comme rôdeur nocturne, mais son niveau était 0. Pas même 1. Cela suggérait que devenir un rôdeur nocturne était en soi une partie de la récompense. Mais qu'était exactement un rôdeur nocturne? La figure du folklore? Les Yébing avaient raison. La carte noire pouvait vraiment changer une vie, mais il avait négligé l'avertissement. Difficile à contrôler et n'était pas une exagération.
Un risque mortel. Un royaume de type mort. C'était aussi mauvais que cela en avait l'air. Soudain, la seule lumière au-dessus s'éteignit avec un pop. Des pas résonnèrent. Tap, 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 se rapprochant. Une silhouette en uniforme d'ouvrier tituba. À l'intérieur. Des vêtements déchirés, un corps desséché. Ce n'était clairement plus humain. Et ce n'était pas qu'un seul. Le premier cadavre fut suivi par plusieurs autres. Jean-Yuan King jura à haute voix et fit demi-tour. À sa grande surprise, les cadavres n'attaquèrent pas. Au lieu de cela, ils levèrent tous leurs bras flétris, pointant dans la même direction. Bientôt, d'autres cadavres émergèrent, l'encerclant complètement. Pourtant comme avant, aucun ne frappa. Ils ne firent que pointer vers la même destination. Sans hésiter, Jean-Yuan King s'enfuit à toutes jambes. Le système avait clairement marqué cela comme un royaume de type mort en solo. Logiquement, ces mineurs auraient dû l'attaquer. Ils ne savaient pas pourquoi, mais une chose était certaine. S'éloigner d'eux était la bonne chose à faire. Sous le clair de lune pâle, il courut sans s'arrêter jusqu'à ce que les cadavres aient disparu, et qu'un étroit chemin de montagne apparaisse devant lui. À son bout se dressait un temple désolé et en ruine. Une pensée soudaine le frappa. C'était l'avertissement du système. Et les derniers mots des ouvriers fous, n'entrez pas dans le temple. S'il suivait cet avertissement, il devrait rester à l'écart. Mais il avait déjà quitté le tunnel. Et la vraie cible de l'exploration était très probablement ce sanctuaire en ruine. Ces cadavres le guidaient probablement ici. Ce qui signifiait que les deux missions principales étaient en fait connectées. Explorer le temple et survivre 3 heures à l'intérieur. Entrer dans le temple pourrait signifier la mort, mais retourner dans le tunnel la garantissait. Les Yebing, merde, ce n'est pas un 3060, c'est un 3060. Quel club de luxe tu m'as envoyé? Plutôt un piège mortel. Avant temps fort, Jean-Yuan King se força à avancer. Comme dit le proverbe. Qui ne risque rien n'a rien. Il n'y avait pas d'échappatoire à son épreuve. Au moment où il franchit l'entrée, le temple en ruine s'illumina. Soudain, le bruit de pas frôla l'herbe. Chat. 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 Au début, il pensa que c'était juste ses nerfs, une hallucination. Mais cela ne fit qu'aiguiser sa vigilance. Après tout, la première étape pour voir des fantômes était toujours de les entendre. Bientôt, le frôlement devint plus fort et des apparitions sinistres commencèrent à apparaître dans son champ de vision. C'est bien maudit, à peine entré dans le temple et déjà tombé sur un fantôme. Cette fois, Jean-Yuan King n'osa pas s'attarder, danger devant ou pas. Il chargea droit vers la lueur vacillante du feu. À son horreur, les pas derrière lui s'accélérèrent alors qu'il courait plus vite. Heureusement, la grande salle était proche. D'un bond, il enfonça les portes grandes ouvertes. Son corps roula lourdement dans la grande salle. Il regarda dehors, les pas avaient disparu. Les portes se fermèrent avec un lourd bruit sourd. Enfin, il put observer l'intérieur de la salle. 3 statues de pierre se dressaient solennellement à l'intérieur. L'une était un jeune garçon doré, une autre une jeune fille de jade. Et la dernière, une femme avec un étrange sigle gravé sur son front. Jean-Yuan King remarqua rapidement que la main de la statue de la déesse semblait avoir autrefois tenu quelque chose. Il devina que cela pouvait être un indice vital. Puis il repéra une stèle de pierre, inscrite avec des détails sur le sanctuaire. Elle indiquait que le sanctuaire était dédié à la déesse de la montagne de Sando, construit au début de la dynastie Ming. C'était au moins 5 ou 6 siècles auparavant. Le temple était abandonné depuis longtemps. Alors qu'il remplaçait encore les bougies dans la salle principale? Ses yeux se posèrent sur la base du chandelier, où un squelette était caché. À en juger par les vêtements, c'était l'un des ouvriers du chantier. Faisant le lien avec les événements du monde réel, Jean-Yuan King frissonna. Ce royaume était-il généré à de la légende urbaine? Ou ce lieu étrange avait-il toujours existé? Si c'était ce dernier, alors les ouvriers, comme lui, étaient tombés dessus et étaient devenus une partie de l'histoire. Mais ce n'était pas le moment de spéculer. Pour survivre, il fallait trouver plus d'indices. Se raidissant, il s'accroupit près des os pour enquêter. La cause de la mort était évidente, côte et sternum brisé, fine fracture sur l'épaule gauche. Tué par quelque chose de lourd, un coup contondant. Dans la poche de poitrine du cadavre, il trouva un talisman et un paquet de pages. Les notes disaient, un autre frère a disparu la nuit dernière. La 3e disparition. Dans ce temple. Serait-ce hanté par les esprits de la montagne de Sando ou un puissant démon est-il venu? Le maître s'est mis en colère quand on le lui a dit, insistant sur le fait que nous, disciples, avions notre culture et qu'aucun monstre n'oserait prier ici. Pourtant, pour protéger le commerce de l'encens, le maître nous a ordonné de cacher la vérité aux fidèles. Clairement, il en sait plus. Quant aux fantômes,
mon talisman de scellement de cadavres et mon art des fantômes devraient suffire, sans déranger le maître. Pourtant, mon inquiétude s'accroît. Chaque jour, un autre disparaît. Le frère aîné et moi avons cherché, mais n'avons rien trouvé. Les nuits restent étrangement calmes. Pourtant, l'effroi s'enroule plus serré dans ma poitrine. Aujourd'hui, le frère aîné a agi étrangement, la colère bouillonnant dans ses yeux. Je lui ai demandé ce qu'il avait découvert. Mais il n'a pas voulu dire. Son humeur était exécrable, j'ai décidé de demander demain. Mais bientôt, le frère aîné a disparu à son tour. J'étais en train de craquer, alors j'ai tout avoué au maître. Le visage ne montra aucune émotion. Il me dit seulement de venir après le coucher du soleil. Alors il révélerait tout. Et un secret, un qui concernait l'ascension et la chute de Milan. Après le souper, je me suis assis à attendre dans ma chambre que le soleil se couche. Depuis le début des disparitions, je n'ai jamais une seule fois désiré la tombée de la nuit. Jusqu'à maintenant. Lisant jusqu'à ce point, Jean-Yuan King fronça les sourcils. L'écriture s'arrêtait brusquement sans suite. L'ouvrier avait fourré la note dans sa poche. Cela devait être un indice important. La cause de la chute du temple était encore inconnue. S'il en découvrait l'origine, peut-être pourrait-il accomplir la deuxième quête principale. Avec cette pensée, il sut qu'il devait quitter la salle principale et affronter les dangers extérieurs. Seulement en faisant ainsi pourrait-il rassembler plus d'informations. Après tout, il y avait un précédent. Suivre le chemin de l'ouvrier pourrait révéler un moyen de survivre. Il ne prit pas le temps de sortir. Put s'empêcher de se motiver. L'air extérieur pulsait d'une aura sinistre et dangereuse. Rester ici et laisser le temps filer n'était certainement pas le bon choix. Alors il sortit au-delà de la portée de la lumière du feu. En chemin, il tomba sur les cadavres de nombreux ouvriers du chantier. Bien qu'il s'y habitue lentement, la vue restait horrifiante. Mais contrairement à ceux près de la salle principale, ces corps ne portaient pas de fractures aux épaules. Bien que toujours sauvagement tués, leurs blessures étaient différentes. Soudain, un cri d'aide glaçant retentit de derrière. Jean-Yuan King se retourna. Son esprit craqua. Inutile de deviner, je sais très bien ce qu'il y a derrière moi. Arrête de crier à l'aide. C'est moi qui ai besoin d'être sauvé. Il jura intérieurement. S'il s'en sortait vivant, il enverrait tous les documents d'études de Lei Yebing directement à l'oncle Li. Peu après, il découvrit un autre cadavre, tué de la même manière que celui dans la salle principale. Dans sa poche, il trouva un talisman, un miroir en bronze et un livre ancien. Alors que ses yeux se fixaient sur les 3 objets, une invite système apparut. Objet du royaume spirituel découvert. Nom, talisman de scellement de cadavres. Type, consommable, effet, scelle les cadavres, description, un talisman fabriqué par un puissant rôdeur. Nocturne, fléau de toutes les entités de type cadavre. Placez-le sur le front des morts vivants pour compléter le scellement. Note, usage unique seulement. Le miroir et le livre n'avaient pas de note du système. Seul le talisman en avait, le marquant comme l'objet clé. Avec cela, Jean-Yuan King décida de feuilleter le livre. L'entrée disait, « Cela fait 2 ans et demi que je suis entré dans le temple de la montagne de Sandao. J'ai appris à lire et à écrire. Le frère aîné dit qu'une fois que le maître reviendra d'avoir exorcisé les morts, il m'acceptera officiellement comme disciple. J'ai commencé à pratiquer la technique de dévoration de la lune et de nourrissement de l'âme, l'art fondamental pour devenir un rôdeur nocturne. Mais la rébellion du prince Yen fait rage, la fumée de la guerre partout. Le maître, le plus fort de la lignée des rôdeurs nocturnes de la préfecture de Son, n'a eu d'autre choix que de descendre de la montagne pour envoyer les âmes errantes au repos. Sans cela, avec la guerre et les fantômes combinés, le peuple souffrirait sans fin. À ce moment, Jean-Yuan King sentit soudain une douleur aiguë à l'épaule, mais l'ignora. Il réalisa que le livre était un journal, enregistrant la culture quotidienne et la vie au temple. La texture de son papier correspondait à celle des cadavres près de la salle principale. La rébellion du prince le plaçait à l'ère de la campagne de Jingnan. Pourtant, les rôdeurs nocturnes décrits ne correspondaient à aucune histoire connue. Le journal. Le soleil s'est enfin couché. J'ai entendu frapper à ma porte. Ravi, je me suis précipité pour l'ouvrir. Mais dehors ce n'était pas le maître. C'était le frère aîné, celui qui avait disparu la nuit dernière. Parti pendant un jour et une nuit, il était revenu. Mais je ne ressentis aucune joie. Car ce qui se tenait là n'était plus humain. Sa poitrine était trempée de sang, son cœur arraché. Il me regarda avec des yeux morts et dit « Ne fais pas confiance au maître. » Pourtant, la section la plus cruciale après cela avait été arrachée, laissant Jean-Yuan King sans voix. Soudain,
un frisson lui parcourut la peau, faisant trembler son corps. Ce n'était pas un endroit où s'attarder. Avec cette pensée, Jean-Yuan King souleva le miroir de bronze. À sa stupéfaction, le reflet révéla la vraie cause de son état. Un fantôme aux yeux creux était accroché à son épaule. Sans hésiter, il colla le talisman de scellement de cadavre sur sa tête. Il s'inclina rapidement sur place, murmurant « Grand frère, désolé, ma faute ». Puis il leva à nouveau le miroir, priant désespérément. « S'il te plaît, fonctionne, talisman, frère ». Mais rien ne se passa. C'était inutile. Cette chose n'était pas du tout une entité de type cadavre. Comme si cela ne suffisait pas, une paire de talons rouges apparut à quelques pas. Tap, 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 résonna en rythme, comme si une danseuse invisible virevoltait dans la cour. Jean-Yuan King faillit éclater en larmes. Un temple de la dynastie Ming associé à des chaussures rouges occidentales. Quel cauchemar! Heureusement, les chaussures ne l'avaient pas remarqué. Il leva le miroir de bronze, à nouveau, s'accrochant à l'espoir. La douleur à son épaule devint plus aiguë, c'était donc pour cela que les os des épaules de ses ouvriers s'étaient brisés. Après ce qui sembla une éternité, il réussit enfin à ramper jusqu'à l'entrée de la grande salle. Cette fois, il était littéralement à quatre pattes, le fantôme sur son dos lourdement. Ce trajet d'une minute sembla une éternité. Mais une fois qu'il fut entré dans la lumière du feu, De la grande salle, le poids écrasant disparut. Un soulagement l'envahit. Il avait deviné juste. la grande salle était une zone sûre. Que ce soit les chaussures rouges ou le spectre. Accroché à l'épaule, il pouvait toujours battre en retraite ici. Mais si les deux frappaient en même temps, il était fini. Rien que d'y penser, un frisson lui parcourut l'échine, c'était passé trop près. Règle numéro 1 dans les jeux d'horreur. Toujours fermer la porte. La vraie source de la terreur de ce temple n'était pas seulement les spectres ou les chaussures maudites. Se baignant dans l'arrière-cour. Il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas avec lui. S'il ressortait, il devait se préparer. Soudain, le panneau système apparut. Première quête principale terminée. Récompense, talisman de scellement de cadavre X1. Répit accordé, 36 heures. Le compte à rebours jusqu'à la prochaine ouverture du royaume 0079 a commencé. Avant que Jean-Yuan King ne puisse réagir, il était de retour dans sa propre chambre. Un coup d'œil rapide le confirma. C'était bien ça. Chambre. Tout son corps devint mou alors qu'il s'effondrait sur le lit. Même l'air lui-même semblait doux. Quant au talisman qu'il avait regagné. Tout ce dont il avait besoin était de penser récupérer l'objet. Et un menu d'inventaire apparaîtrait, exactement comme dans un jeu vidéo. Mais il était toujours niveau 0. Pas encore un vrai rôdeur nocturne. Il pensa à tout dire à son cousin. Mais ensuite il se souvint de leur conversation, plus tôt dans la journée. L'homme en savait clairement plus qu'il ne le laissait paraître. Avec cela, Jean-Yuan King sortit la carte de visite de Li Dong et composa le numéro. Avant même qu'il ne puisse parler, Li répondit. Le premier. Ah, donc tu es déjà sorti du royaume spirituel? Il félicita Jean-Yuan King être devenu un marcheur du royaume spirituel. Puis il expliqua les deux catégories, officielles et non officielles. Lui-même était officiel tandis que Jean-Yuan King était sauvage. Quant à ce qu'était vraiment le royaume spirituel, il ne révélerait pas encore. Au lieu de cela, il dit, si tu veux en savoir plus, tu devras faire un choix. Selon lui, le bureau traitait les marcheurs de deux manières. Soit les recruter et les former comme membres officiels, soit les garder sous surveillance. Ce dernier signifiait s'enregistrer, promettre de ne pas abuser des pouvoirs illégalement et être laissé tranquille, mais sans jamais recevoir de soutien officiel. Qui a-t-il à hésiter? Moi, Jean-Yuan King, suis prêt à rejoindre, à verser mon sang pour le pays. Et le peuple. Li Dong fut ravi de la réponse, le louant d'être digne de son héritage familial de sécurité. Il lui dit qu'il pouvait venir le chercher à 8 heures précises. Jean-Yuan King s'excusa d'avoir caché la carte noire, mais Li n'en tint pas rigueur. Il loua même la prudence de Jean, la qualifiant de lendemain matin, Jean sortit en titubant de sa chambre, se tenant l'estomac, de l'ourserne sous les yeux. Grand-mère, je meurs de faim. Il avait voulu une bonne nuit de repos, mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il rêvait du fantôme sur son épaule. La grand-mère demanda simplement curieusement pourquoi il était debout si tôt. Et Jean-Yuan, cependant, lui lança un regard taquin. Elle demanda s'il avait fait quelque chose de mal la nuit dernière, et le mena même de vérifier sa poubelle. Trop fatigué pour discuter. Jean répondit, bien sûr, pendant que tu y es, vérifie aussi le lit. Puis il l'ignora complètement. Plus tard, il se tourna vers son grand-père avec une question. Grand-père. Je me souviens qu'après la disparition des ouvriers du tunnel de Choling, le bureau a organisé une équipe de recherche. Vous en faisiez partie, n'est-ce pas? Son grand-père sembla perplexe.
C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi en parler maintenant? Jean donna une excuse casuelle. Oh, j'ai revu l'histoire en ligne hier. Savez-vous ce qui est arrivé à l'ouvrier qui a été retrouvé? Mais le grand-père ne pouvait pas du tout s'en souvenir. La grand-mère, quant à elle, se souvenait clairement que cet ouvrier avait de nouveau disparu plus tard. Cela était directement lié à la situation de Jean. Il avait 36 heures de rentrer dans le tunnel. Seulement cette fois, contrairement à lui, l'ouvrier n'était jamais revenu vivant. Le taux de mortalité dans le temple était terrifiant. La deuxième quête principale serait sûrement encore plus mortelle. Pour survivre, compter sur le bureau était le seul choix intelligent. Après s'être lavé, Jean mordit dans un petit pain et dit au revoir à ses grands-parents. Son grand-père se contenta de lui faire signe de la main alors qu'il s'éloignait. Silencieux, ne disant rien. Bientôt, une longue limousine d'affaires s'arrêta dans le champ de vision de Jean-Yuan King. À l'intérieur, Li Dong demanda casuellement ce qu'il voulait boire. Coca, répondit Jean. Alors tu devras l'acheter toi-même plus tard. Jean cligna des yeux. Moi-même? Puis-je le faire passer en frais? Li ne prit pas la peine de badiner. Je t'emmène faire ton intégration, avec un peu de formation de base. Présentation, Li Dong, niveau 3, marcheur du royaume spirituel, capitaine de la 2e escouade, district de Canyan, branche de Songhai de la Ligue des 5 éléments. Classe éclaireur. À partir de maintenant, nous sommes collègues. Puis il en vint au cœur de ce que Jean voulait le plus royaume savoir. Spirituel est une force surnaturelle que la science ne peut expliquer. Nous avons essayé de l'analyser, mais une compréhension complète est toujours hors de portée. Il existe dans la réalité, mais à part d'elle. Seuls les élus peuvent y entrer, et la façon dont ils sont choisis est par une carte. C'est la carte rôle. Quiconque en reçoit une est forcé dans une épreuve, la complète, et se voit accorder une profession. Avec ses compétences et traits. Mais le processus de sélection du royaume reste un mystère. Les cartes rôles apparaissent au hasard. Parfois à l'intérieur de votre corps, parfois traînant dans la rue. Parfois cachés dans un lien web aléatoire sur lequel vous cliquez. Terminer l'épreuve n'est qu'un début. Pour monter de niveau, pour devenir plus fort, un marcheur doit continuer à prendre des missions, à entrer dans le royaume spirituel. Ne t'inquiète pas, les missions ne sont pas constantes, et tous les scénarios ne sont pas mortels. En fait, certains peuvent être divertissants. Prends-moi, par exemple. Je suis un éclaireur, niveau 3. Ces 2 dernières années, je n'ai dû entrer dans un royaume en solo qu'une fois tous les 3 mois, et j'ai failli mourir à chaque fois. Les autres étaient des royaumes d'équipe, plus sûrs, et honnêtement, plus amusants. Pourtant, le pouvoir a un prix. Jean murmura, on dirait beaucoup des donjons dans un jeu. Lyricana. C'est pourquoi j'aime parler aux jeunes. Vous comprenez vite les choses, et vous ne fuyez pas devant l'étrange. Les royaumes en solo sont les plus mortels avec le taux de mortalité le plus élevé. Les types de groupes sont plus faciles. Certains sont de type mort, certains sont juste de type pénalité, où vous perdez des points d'expérience. Jean demanda, pourquoi les solos sont-ils les plus dangereux? Li expliqua, parce que dans les royaumes des marcheurs de différentes classes. Mais les royaumes en solo testent directement votre propre classe. Prenez-moi en tant qu'éclaireur. Au stade transcendant, mes capacités sont la perception, le pistage et l'analyse. Mes 3 royaumes en solo étaient, agir comme détective dans une affaire de meurtre, chasser des criminels dans la jungle, et survivre dans la nature. Chaque classe fait face à des scénarios différents au stade transcendant et saint. Jean hocha la tête, réalisant pourquoi le sien était de l'horreur surnaturelle. Alors les Yébin est très probablement entré royaume aussi? Cette fois, nous n'avons pas esquivé. Le jugement officiel du bureau de Honchamp est que les Yébin est mort dans un royaume. Le timing est trop long. Une course de niveau transcendant normal au minimum, un jour ou 2 au plus. Il est disparu depuis 4. Jean secoua la tête. Et au-dessus d'eux. Transcendant? Li écarta les mains. C'est au-delà de mon salaire. Mais je suppose qu'il dure plus longtemps. Jean tomba dans ses pensées. Peut-être que les Yébin avaient atteint au-dessus du transcendant. Quoi qu'il en soit, avec ses compétences et connaissances actuelles, il était impuissant. Rejoindre le bureau et se sauver lui-même venait en premier. Soudain, Li Dong lui demanda, quel est ton score de moralité actuel? Jean-Yuan King regarda son panneau. 60, la valeur de départ. Dans le monde des marcheurs, la moralité était le plus grand piège pour les débutants. Descendez en dessous de 60, et le système de punition du royaume se déclencherait. Sa localisation serait diffusée à chaque marcheur de la ville, avec une mission de prime pour l'éliminer. Jean resta figé. Jamais je ne faire de mauvaises choses. Qu'en est-il d'une branlette ou de regarder des documents d'études? Est-ce que cela compte comme corruption morale? Rien que d'y penser rendait son futur sombre.
Li Dong éclata de rire. Détends-toi. D'après nos observations, voler, braquer, agresser, cela te coûte de 1 à 5 selon la gravité. Tuer quelqu'un te coûte 10, et les victimes en masse ou les incidents graves déduisent encore plus. Mais les vices privés? Ils ne touchent pas ton score de moralité. Et souviens-toi. La moralité ne fait pas que baisser. Elle peut aussi être gagnée. Donc sois gagaya. Pourtant, j'en étais pas aussi paniqué qu'il en avait l'air. Une question le frappa. Pourquoi le royaume spirituel se soucierait-il de restreindre les marcheurs? La moralité et la loi étaient des inventions humaines, des outils pour maintenir l'ordre. Dans la nature, aucune autre créature n'avait besoin de tels systèmes. À moins que le royaume lui-même ne soit du côté de l'humanité, simple existence des points de moralité n'avait pas beaucoup de sens. Mais le royaume était une force surnaturelle. Il se gratta la tête et arrêta de réfléchir. Bien, je vais juste aider plus de vieilles dames à traverser la rue. Avant longtemps, les deux arrivèrent à l'entrée principale du bureau. Jean demanda curieusement. Donc, aider les pauvres jeunes femmes compte-t-il comme une faute morale ou un comportement légal? Li ne répondit pas. Il dit seulement, gagner des points de moralité est aussi simple que de les perdre. Fais simplement de bonnes actions. En fait, beaucoup de marcheurs et de groupes maléfiques adorent la charité et les dons. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus rapide d'accumuler des points de moralité. Avec assez d'argent, ils peuvent tuer librement. Ironique, n'est-ce pas? On ne sait jamais quel genre de monstre se cache derrière ces philanthropes. Et l'ironie la plus cruelle à la fois dans le monde réel et dans le royaume. Les vies humaines peuvent être achetées. Aussi, tuer d'autres marcheurs ne déduit pas la moralité. Quoi qu'il en soit, passons à l'organisation officielle. Nous appartenons à l'Alliance des 5 éléments. Elle est composée de 5 forces. La Société des 100 fleurs, la Légion du Tigre Blanc, le Gang de la Flamme Écarlate, le Palais du Dieu de l'Eau, et l'Atrium. Chacune représente une classe. Fée du bois, éclaireur, mage du feu, spectre de l'eau, et brute de la terre. Jean-Yuan ne put s'empêcher de marmonner. Génial. Donc, la Grande Alliance officielle est essentiellement un tas de démons et de monstres. À part l'Alliance des 5 éléments, il y a quelques autres groupes soutenus par l'État. Je t'enverrai les fichiers plus tard. L'Alliance elle-même ne s'est formée qu'il y a 20 ans. Avant cela, chaque faction agissait seule. Et elle ne s'entendait pas. Une partie de cela vient du cycle des 5 éléments de conflit, et des tempéraments conflictuels des professions. Prenez les fées du bois de la Société des 100 fleurs. Ce sont des environnementalistes extrêmes, des fanatiques des droits des animaux, pire que tout ce qu'un dieu pourrait tolérer. Chaque fois que je vois leurs ailes tordues, j'ai juste envie de leur planter une botte dans le cul. Li Dong devint plus animé. Et l'Atrium avec leur obsession immobilière, ou le palais du dieu de l'eau. Avec leur non-sens de culture bactérienne, tout aussi ridicule. Seuls les éclaireurs de la Légion du Tigre Blanc sont sages, calmes, décisifs. La classe parfaite. Les lèvres de Jean-Yuan King tremblèrent. Et est-ce que les 4 autres groupes sont d'accord avec ça? Li se contenta de ricaner. Tu vois? Cela ressemble de plus en plus à un jeu, n'est-ce pas? Différentes classes, différents rôles. Le gang de la Flamme Écarlate est téméraire. Le palais du dieu de l'eau sont les mages de l'eau. La Société des 100 fleurs sont les guérisseurs et les invocateurs. L'Atrium sont les tanks à la peau épaisse. J'en coupa immédiatement. Donc vous, les éclaireurs, êtes essentiellement Goldward 75 des jeux. Il réalisa son erreur au moment où elle quittait sa bouche et s'excusa sincèrement. En vérité, Li n'exagérait pas. Une fois passé le stade transcendant, les éclaireurs gagnaient une capacité de combat en solo terrifiante. La classe était vraiment proche de la perfection. Bien sûr, Li ajouta. Parmi les professions orthodoxes, le rôdeur nocturne est reconnu comme le plus fort. Et oui. Je veux dire orthodoxe, en excluant les professions sombres. Même nous, les éclaireurs, admettons que le rôdeur nocturne est supérieur. L'ego de Jean gonfla à ces mots. Il pressa rapidement Li d'expliquer la classe de rôdeur nocturne. Li ne se retint pas. Les rôdeurs nocturnes, même tôt au stade transcendant, montrent une capacité d'assassinat effrayante. Une puissance explosive hors des charts. Ils peuvent aussi communiquer avec les âmes, forger des outils de contrôle des esprits, un large arsenal de compétences polyvalentes et mortelles. Mais ils sont incroyablement rares. Prenez la branche de Songhai. Il n'y a pas un seul rôdeur nocturne ici. Trop peu de tours d'épreuve localement. De plus, le siège à la capitale récupère chaque rôdeur nocturne qu'il trouve à travers le pays. En parlant de cela, Li ne put s'empêcher de fantasmer sur à quel point ce serait incroyable s'il avait un rôdeur nocturne dans son équipe. Puis cela le frappa. Il n'avait pas demandé la classe de Jean-Yuan King encore. Il pria silencieusement que ce ne soit pas mage du feu.
Il détestait ces morveux au tempérament chaud le plus. Jean se gratta la joue, maladroitement. Je suis un rôdeur nocturne. L'air se figea. Un silence tomba, épais et étrange. Li Dong ne put plus garder son calme. Il attrapa Zhang Yuanqing par les épaules. Tu es un rôdeur nocturne? Je suis réellement tombé sur un rôdeur nocturne. Chaque rôdeur nocturne était un atout précieux. Les équipés, même les factions se faisaient la guerre juste pour en réclamer un. Oh, Seigneur, réalises-tu? Une jeune femme de la société des Sans-Fleurs a autrefois séduit un rôdeur nocturne du gang de la Flamme Écarlate. A littéralement couché avec lui, juste pour le faire changer de camp. Il a fini par la servir comme un esclave. Et maintenant j'ai ramassé un rôdeur nocturne à moi. Il demanda rapidement l'idée du royaume de Zhang Yuanqing. Sans hésitation, Jean répondit, Seigneur céleste primordial. La pièce retomba dans le silence. La bouche de Li trembla avant qu'il ne force les éloges les plus insincères. Bon non. Il toussa stratégiquement, changeant de sujet. Très bien, faisons ton paperasse. Salaire de base, 20 000 par mois. Indemnité de mission. Bonus pour les réalisations. Des objections? À ce taux, Jean n'osa pas objecter. Oui, patron. Tout ce que vous dites, patron. Li lui fit ensuite une visite rapide du bureau. Ce sont du personnel civil. Leur seul travail est de servir les marcheurs. En bref, ce sont vos assistants personnels pour tout ce dont vous avez besoin. Viens. C'est mon bureau. Assieds-toi sur le canapé une minute pendant que j'imprime ton contrat. Avec cela, Li se tourna vers l'imprimante, préparant les documents. Soudain, une voix féminine mature retentit depuis l'encadrement de la porte. Besoin d'un coup de main? Idée du royaume. Guanya. Classe éclaireur. Niveau 2. Au moment où Jean la vit. La scène d'inspection embarrassante d'hier flasha dans son esprit. Li, imperturbable, lui tendit le contrat fraîchement imprimé et sortit pour appeler ses supérieurs. Guanya remarqua le visage rougi de Jean. Elle fit tourner une mèche de cheveux et le taquina. Alors tu as réussi ton épreuve. Un petit garçon qui a un faible pour les femmes plus âgées. Li frappa le sol avec sa canne. Arrête de dire des choses bizarres devant le gamin. Il est encore un. Mais Guanya étant Guanya. Elle l'ignora. Glissant sur le canapé à côté de Jean. Elle se pencha. Sa voix était séductrice. Je parie que tu veux en savoir plus sur les tours d'épreuve. N'est-ce pas, garçon de collège? Jean évita son regard, mais hocha la tête, lui demandant de continuer. Elle lança un regard. Li Dong est de retour, se demandant pourquoi il avait l'air si joyeux. Il était pratiquement en train de boiter de joie. Se retournant, elle tendit à Jean un formulaire. Remplis ça. Puis donne-moi ta carte d'identité. Pas de carte. Récite juste le numéro. Au fait, Li Dong devrait avoir donné la formation de base déjà, n'est-ce pas? Guanya ajouta paresseusement quelque chose que tu dois savoir. À partir d'aujourd'hui, ton ancienne carte d'identité est nulle. Le bureau t'en délivrera une nouvelle. 3 jours et elle sera prête. Avec elle, tu pourras acheter des billets de train et d'avion et utiliser les voies rapides. Une carte temporaire sera dans tes mains, demain. Jean cligna des yeux. Pourquoi? Guanya roula des yeux. Parce que quand tu as choisi ton nom, le royaume t'a déjà averti. Aucun nom réel autorisé. Il s'avéra que le royaume spirituel divisait les classes en 2 catégories. Les professions légales, les orthodoxes, et les professions sombres. Les mauvaises. Les marcheurs des professions sombres étaient soit des tueurs assoiffés de sang, soit des monstres sadiques avec un passe-temps commun, chasser les professions orthodoxes. C'était pourquoi garder son identité secrète était critique. Zhang Yuanqing posa son stylo. Donc Guanya et Li Dong. Ce ne sont pas leurs vrais noms non plus. Elle fit un sourire espiègle. Qu'en penses-tu? Puis elle le rassura. Détends-toi. Du côté officiel, la plupart du temps, nous sommes les chasseurs. Sont les proies. Jean flatta rapidement. Alors sœur Guanya doit être une sacrée chasseuse. À sa surprise, Guanya se pencha juste à côté de lui. Beau parleur, hein? Combien de petites amies as-tu eu? Jean laissa échapper. Aucune. Célibataire. Son expression changea instantanément. Comme s'il avait dit quelque chose d'incroyable. Mais ta poubelle était impeccable. Je pensais que tu avais une petite amie. Jean était sans voix, murmurant intérieurement. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi et ma tante? Tous les deux obsédés par les poubelles? Puis avec ses regards d'âme perdue, Guanya afficha un sourire éhonté. Veux-tu que je te commande une petite amie en ligne? Jean donna 2 pouces levés. Je préfère une petite amie réaliste. Une double. Tendra qui fit éclater de rire Guanya. Je t'aime bien, kid. Jean enchaîna facilement. Et j'aime bien sœur Guanya. Pendant un moment, sœur Guanya resta figée. Puis elle se reprit rapidement. Souriant. Ouais, c'est ça? Impossible que tu sois célibataire.
Jean leva 3 doigts solennellement. Le ciel et la terre comme témoins. Si je te mens, que je sois renversé par une voiture au moment où je mettrai. Les plaisanteries terminées, Guanya revint aux affaires sérieuses. Il y a 10 escouades de marcheurs dans tout le district de Canyan. Nous sommes l'escouade 2. Actuellement, 5 membres. Avec toi 6, seul le chef Chiant et moi sommes des éclaireurs du Tigre Blanc. Tu es un membre provisoire pour l'instant, mais une fois que tu auras passé ta période d'essai, tu seras l'un des nôtres. Garde cela à l'esprit. Jean, Guanya le frappa avidement, tapant sur sa poitrine. Compris. À partir de maintenant, je suis avec Sœur Guanya. Les yeux de Guanya parcoururent son formulaire. 21 ans, ID. Seigneur céleste primordial. Quel nom audacieux. Pas inquiet que quelqu'un te batte pour ça? Puis son regard se posa sur le champ de la profession. Au début, elle pensa avoir mal lu, mais bientôt sa réaction refléta celle de Lidong. Tu es un rôdeur nocturne. Cette fois, j'en esquiva pas. Il leva le menton, plein de suffisance. C'est exact. Je le suis. À ce moment, Guanya comprit enfin pourquoi Lidong avait eu l'air pratiquement en train de flotter en partant. Soudain, elle accrocha le menton de Jean Yuan King avec son doigt. Taquine, elle dit, maintenant que notre escouade a son propre rôdeur nocturne, tu ferais mieux de ne pas te faire voler par une femme sauvage d'une autre faction, sinon tu auras de gros ennuis. Jean joua le jeu. Facilement. Je n'oserais pas. Vivant, j'appartiens à Sœur Guanya. Mort, je serai ton fantôme. Guanya rayonna. Gentil garçon. J'aime ça. Mais ensuite elle remarqua quelque chose d'étrange. Son niveau était toujours 0. Normalement, compléter une épreuve vous poussait au niveau 1. Il ne lui fallut pas longtemps pour réaliser pourquoi. Son épreuve avait été le tunnel de confinement de Choligne. Un rare regard d'alarme traversa son visage. Le voyant, l'effroi monta immédiatement dans la poitrine de Jean Yuan King. Il demanda ce qui pesait sur son esprit. Puisque c'est un donjon, il doit y avoir des guides, n'est-ce pas? Juste à ce moment, un soupir résonna à proximité. La réaction des 2 vétérans fit sursauter Jean. Son cœur se serra. Était-ce de la pitié que j'ai vue, de la sympathie? Ne me dis pas. J'ai vraiment tiré le coffret mortel le plus mortel de tous. Guanya ramassa son dossier et dit, Lonti, qu'ils viennent à mon bureau. Elle ajouta. Bien sûr, il y a des guides. Chaque marcheur officiel doit soumettre ses rapports de royaume. Nous les récompensons pour cela. Mais le tunnel de Choligne est différent. Vois par toi-même. Bientôt, les détails sur les tours d'épreuve des rôdeurs nocturnes apparurent. Ruine du village de Long, Sirank. Objectif, survivre jusqu'à l'aube. Danger, fantôme pendu à l'intérieur du village. Agité à l'extérieur. Quand un fantôme pendu atteint votre vie, faites le poirier pour l'éviter. Mais le soulagement ne durera pas longtemps. À minuit, les esprits des tombes déferlent. Vous devez l'encens du dépanneur ou être déchiré. Marié fantôme, rang A. Objectif, passer la nuit de noces avec elle jusqu'à l'aube. La mariée est stupéfiante et traite chaque marié avec abandon sauvage. Elle ne blessera pas son mari choisi, tant qu'il l'a satisfait. Mais aucun homme n'a jamais tenu jusqu'au matin. Presque impossible. Un seul marcheur dans l'histoire a survécu. Il a développé une aversion permanente pour les femmes. Parcourant ses entrées, Jean pensa que la plupart n'étaient pas trop mauvaises. À part avoir besoin d'une paire de reins en fer pour la mariée fantôme, les taux de survie semblaient descendre jusqu'à ce qu'il ouvre le fichier sur le tunnel de Choligne. Tunnel de Choligne, difficulté, inconnu. Objectif, inconnu. Origine, pendant la construction, 12 ouvriers sont entrés par erreur. Un seul est revenu, son esprit brisé. 36 heures plus tard, il a été tiré à l'intérieur et est mort. Avertissement. Ce royaume est extrêmement mortel. À ce jour, personne ne l'a réussi vivant. 2 phrases courtes. Frappèrent comme un marteau pilon, écrasant Jean du paradis directement en enfer. Tunnel de Choligne. Aucun survivant. Pendant ce temps, Lidong fumait des cigares et cirait du vin de la meilleure humeur de sa vie. Un jeune centurion venait de prendre ses fonctions et avait besoin de résultats rapides, et de protégés loyaux. Pour lui, un rôdeur nocturne au passé propre était comme une pluie du ciel. Un timing parfait. Et pour lui-même, le timing n'aurait pas pu être meilleur. Parce qu'il avait un rôdeur nocturne. Lidong fut crédité d'une réalisation majeure par le centurion. Il pouvait déjà imaginer les éclaireurs du Tigre Blanc brillant plus que jamais. Soudain, la porte du bureau fut enfoncée par Guanya. Patron, mauvaise nouvelle. Li, toujours inconscient de la gravité de la situation, sipait son vin tranquillement. Guanya, c'était très peu gracieux. Mais au moment où elle révéla que le royaume d'épreuve de Jean Yuan King était le tunnel de Choligne, son élégance s'effondra. Oh, mon Dieu, espèce d'imbécile.
Regarde le bordel que tu as traîné. Bientôt, il vit Zhang Yuanqing affalé sur une chaise, le visage vidé de sa vie. Jean portait l'expression d'un homme mourant. Patron, ai-je encore une chance d'être sauvé? À cela, Li Dong poussa un soupir. Le même soupir lourd que Wang Tai avait donné plus tôt. Il serra l'épaule de Jean, essayant de le consoler. La première épreuve de chaque marcheur est un royaume en solo. Et c'est la pire partie. Dans une épreuve en solo, personne ne peut vous aider. C'est le royaume spirituel qui vous teste. La preuve que vous devez payer le prix du pouvoir. Je vais déposer un rapport et prier pour que les archives supérieures aient des renseignements ou des stratégies sur le tunnel de Choling. Sinon, personne ne peut vous sauver. Écris tout ce que tu as vécu là-bas en détail. Une fois que Jean eut fini d'écrire, Li lui dit de rentrer chez lui, attendre des mises à jour. Si quelque chose arrive, je t'informerai immédiatement. Guanya, ramène-le. Alors qu'il quittait le bureau, Jean regarda Guanya avec une rareté sérieuse. Sœur Guanya, ce ne sera pas la dernière fois que je te vois, n'est-ce pas? Je suppose que je ne plaisantais pas après tout. Je pourrais vraiment finir comme ton fantôme. Guanya balaya ses cheveux dans le vent, souriant brillamment. Détends-toi. Je ne suis pas sur le point de devenir ta veuve. Monte dans la voiture. Juste quelques instants auparavant, Jean s'était laissé aller à un frémissement d'espoir. Clairement, il avait trop réfléchi. Mais alors qu'il s'installait dans la voiture de fonction, une main douce atterrit doucement sur sa tête. La voix de Guanya était inhabituellement tendre. Le patron essaiera tout pour t'aider. Mais tout ce que je peux faire, c'est te souhaiter bonne chance. Au revoir. Jean répondit avec une déception tranquille. MMH, au revoir. De retour au bureau, Guanya commença à écrire son rapport. Zhang Yuanqing. Scorpion mâle. Trait. Vindicatif. Note. Risque extrêmement élevé d'être séduit par les femmes. Des factions rivales. Une fois terminé, elle arracha le feuillet et le classa soigneusement dans les dossiers du personnel de la 2e escouade. Et, Wang Tai, est-ce que ce gamin a une chance de le réussir? Wang Tai continua de travailler tout en répondant. Peut-être que la secte Taï a des infos détaillées sur le tunnel de Choling. Mais ça n'aidera probablement pas. Si c'était le cas, ils auraient déjà envoyé un rôdeur nocturne à travers. Une épreuve de rang S devrait contenir de grandes récompenses. S'il avait des artefacts, peut-être, juste peut-être, il aurait un espoir. Guanya roula des yeux, énonçant l'évidence. Les artefacts sont rares comme des dents de dragon. Même les marcheurs du stade transcendant ont de la chance d'en avoir un. Bien sûr, si nous pouvions lui en donner quelques-uns, il aurait une chance. Mais les artefacts sont extrêmement divers. Et avec le peu que nous savons du tunnel de Choling, nous ne pourrions pas choisir les bons de toute façon. Très probablement, cela aurait juste abouti à des vies gâchées et des trésors gaspillés. Après tout, il n'y a que 2 façons d'obtenir des artefacts non liés. Premièrement, en les trouvant à l'intérieur d'un royaume. Deuxièmement, en tendant une embuscade à un marcheur dans la réalité et en les pillant. Seulement si l'objet n'était pas verrouillé leur inventaire. Ni l'un ni l'autre n'était réaliste. Si un marcheur mourait à l'intérieur, le royaume récupérait l'équipement, automatiquement. La perte serait massive. Wang Tai ne put que secouer la tête. La vérité, Zhang Yuanqing est juste malchanceux. Juste après Qingming, c'est toujours quand le tunnel de Choling rouvre. Un soupir, ouais, sans blague. Pendant ce temps, Li Dong rapportait la situation de Jean au centurion, s'excusant pour son erreur de jugement, confondant un retour du royaume comme une preuve de réussite. Et suppliant le centurion de faire pression sur la secte Taï pour des fichiers détaillés sur le tunnel de Choling. Ne jamais abandonner, ne jamais renoncer. C'était le credo des éclaireurs du Tigre Blanc. Puisque Zhang Yuanqing avait rejoint, il ne pouvait pas le laisser mourir. Li supplia sincèrement l'aide du centurion. Après avoir vérifié ses mots une dernière fois, Li cliqua sur envoyer en silence. De retour à la maison, Zhang Yuanqing n'avait plus la vigueur avec laquelle il était parti. Grand-mère, je suis de retour. Sa grand-mère remarqua, immédiatement. Ton cousin est là. Il est dans la salle à manger. Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Tu as l'air d'avoir perdu ton âme. Jean marmonna, je vais bien. Il salua rapidement son cousin. Son cousin, Shen Yuanjun, fronça les sourcils. Grand-mère a dit que tu me cherchais hier soir. Jean rejeta instinctivement cela. Ce n'est rien, mais elle évoqua la disparition de Lei Yebing. Si Li Dong est venu chez toi en personne, cela signifie que cette affaire n'est pas ordinaire. Et honnêtement, même moi, je ne pourrais pas aider avec ça. Soudain, Zhang Yuan sortit sa tête du coin. Xiao Wenzi, tiens. Masques antirides, 2 fois par jour. Devrait faire des merveilles. Ta grand-mère m'a forcé à les acheter. Le visage de Jean s'assombrit. Tante, je n'ai pas besoin de ce genre de truc. Avant qu'il ne puisse finir, à la fois sa grand-mère et son cousin se joignirent à l'unisson. Espèce de morveux. La grand-mère le gronda, lui tapant sur le front. Si tu n'as pas besoin de masque, que veux-tu alors? Que je repasse ces rides sur ton visage? 30 ans avec une gueule de 40 ans. Encore pire que ton père.
comment vas-tu trouver une femme comme ça? Elle soupira. La génération de ton père était déjà un conte gaspillé. Fais mieux de ne pas échouer toi aussi. Rappelle-toi l'année dernière, quand ton oncle long a visité de la province voisine, a presque fait s'évanouir. Ton grand-père. Vieux chat. Je ne savais pas que tu avais un autre fils. Ton grand-père avait rugi en retour. C'est mon petit-fils. Publiquement rôti à nouveau. Shin Yuan Jun supplia sa grand-mère d'arrêter de râler. J'ai du travail plus tard. Il y a une affaire de personnes disparues sur mon bureau et je suis débordé. Au moment où il dit « disparu », l'esprit de Jean sauta au royaume spirituel. Il pressa pour plus de détails. Shin expliqua. Il n'y a pas longtemps, 2 personnes ont disparu dans le tunnel de Sholing. Toujours aucun signe d'elles. Les caméras de surveillance les montrent en train d'entrer mais à l'intérieur du tunnel. Rien, comme s'ils n'étaient jamais là. Il avertit Jean de garder le silence. J'ai signé un NDA. La grand-mère secoua la tête. Cet endroit est hanté. Je te le dis. Chaque année, quelqu'un disparaît. Jean Yuan hocha la tête. Exactement. Cela me donne la chair de poule. Seul Jean Yuan King connaissait la vérité, mais ces 2 pauvres âmes avaient en fait pénétré dans le royaume spirituel. La seule question était s'il pourrait tenir 3 heures. Étrangement, la pensée lui apporta un réconfort tordu. Au moins, je ne serai pas le seul à mourir. Pendant ce temps, dans la capitale, l'ancien Sun se prélassait alors qu'un subordonné rapportait. Monsieur, le garçon de la famille Fo vous a envoyé un email. L'ancien Sun leva un sourcil. Fo King Yang, de quoi s'agit-il? Le subordonné expliqua rapidement la situation de Jean Yuan King. Il demandait des fichiers sur le tunnel de Sholing. L'ancien Sun ricança. Le tunnel de Sholing est impossible à réussir. Étant donné les fichiers, la secte a déjà abandonné la tentative. Sa classification a été rétrogradée. Dis à ce gamin faux. L'endroit était de rang S depuis le début. Puis est devenu encore plus difficile après quelques accidents. Ce n'est plus une épreuve de débutant. Mon vice? Oublie le rôdeur nocturne. C'est un homme mort. Aucune valeur d'investissement. Même les épreuves de débutants de rang S ordinaire sont brutales. Le tunnel de Sholing est pire. Beaucoup plus étrange. Beaucoup plus mortel. Mais chaque rang S contient quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Des artefacts rares ou des connaissances critiques. Inestimables. Nous avons même stationné 2 rôdeurs nocturnes de niveau 1 à Songhai. Attendant des mois que le royaume se déclenche. Les épreuves de débutants de rang S admettent occasionnellement des marcheurs de niveau supérieur, de cette classe. Finalement, les 2 sont entrés. L'un a disparu sans laisser de traces. L'autre a réussi sa première tâche, mais est mort sur la seconde. Et tous les 2 avaient des artefacts. Après cela, les anciens réévaluèrent et abandonnèrent complètement le tunnel de Sholing. Pourtant, si quelqu'un pouvait le réussir et rapporter la connaissance à l'intérieur, cela mettrait enfin notre obsession au repos. Avec cela, l'ancien Sun donna de nouveaux ordres. Dans quelques jours, le maître de secte convoquera tous les rôdeurs nocturnes à la capitale. Quelque chose de grand sera annoncé. Préparez les hommes et rappelez tout le monde. De retour à la maison, Jean Yuan King maugréa froidement à sa tante. Tante, réalises-tu que tu es une perverse totale? Jean Yuan renifla. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer à un jeu d'horreur. Ce n'est pas pervers. Les jeux d'horreur testent tes nerfs. Tu cherches des bugs, des modèles, explore la psyché des personnages. C'est guérissant et palpitant. Ces mots firent penser Jean Yuan King au royaume spirituel. Si cela fonctionnait vraiment comme un jeu, peut-être qu'il y avait des règles aussi? Et s'il y avait des règles, alors même un gars ordinaire comme lui pourrait trouver moyen de survivre. Après le départ de sa tante, son téléphone sonna soudain. C'était Guanya. Il décrocha, et elle lui dit de vérifier son email. Le chef provincial lui avait déjà envoyé les fichiers, sur le tunnel de Sholing. Sachant qu'il ne touche jamais à sa boîte de réception, elle avait appelé pour lui rappeler. Jean la remercia et demanda de transmettre ses remerciements au capitaine également. Une fois que j'aurai réussi l'épreuve, le dîner est pour moi. Guanya fit une pause. Avant de répondre, sa voix plus calme que d'habitude. Jean Yuan King, j'attendrai ce dîner. Sa réponse fut simple. MMH, attends-moi. Guanya jia. Il raccrocha et posa le téléphone. De l'autre côté, Guanya était allongé sur son lit, l'inquiétude assombrissant son visage. Même avec les fichiers de la secte Taï, est-ce que cela changera quelque chose? Pendant ce temps, Jean téléchargea la pièce jointe. En l'ouvrant, il vit bien plus que ce qu'il avait connu auparavant. Le royaume numéro 007-9 n'est pas vraiment le tunnel de Sholing. La scène réelle est un temple de la dynastie Ming. Le temple de la dame de la montagne de Sando. Cette dame était probablement un rôdeur nocturne de rang exceptionnellement élevé. Non, peut-être avait-elle déjà transcendé au-delà de ce titre. On ne sait pas si une figure aussi éblouissante a vraiment existé pendant la Ming. Ou si le royaume lui-même l'a fabriquée. La mission survivre 3 heures est relativement simple.
En étudiant de vieilles notes, j'ai été une fois entravé par une race qui drainait continuellement la force vitale jusqu'à ce que sa cible expire. Les rôdeurs nocturnes suppriment naturellement les esprits. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour la disperser, mais quand j'ai essayé de la dévorer, j'ai heurté un mur comme si le royaume lui-même protégeait la race. Quiconque lit ces notes est maudit, lié à être traqué sans fin par le spectre. Les exorcismes ne durent qu'un temps. Chaque bannissement accorde environ 15 minutes de sécurité. La structure du temple est simple. Une salle principale, 2 cours attenantes. Les bougies dans la salle principale sont des artefacts puissants, purifiant et repoussant le mal. Tant que vous restez dans la salle, vous êtes en sécurité. Mais il y a un coup. Les bougies érodent la peur elle-même. Restez trop longtemps dans leur lueur et vous perdrez tout sens de la peur. Et dans un royaume comme celui-ci, perdre la peur signifie la mort. Les bougies ne peuvent être ni sorties du royaume. En lisant ceci, Jean-Yuan King comprit enfin. La Saphaos est une arme à double tranchant. Cette bougie était comme un mécanisme de jeu, forçant les joueurs à avancer. Après une demi-heure dans la salle, j'ai entendu des cris à l'aide de l'arrière-cour, mêlés à des rugissements humains. Après une hésitation, j'ai choisi d'enquêter. La salle principale était bien une zone sûre. Je l'avais prouvé moi-même. Mais sa sécurité venait des bougies, pas comme je l'avais pensé de là. Belle déité. Les cris venaient du grand Banyan, mais les rugissements. Jean-Yuan, lui-même ne les avait pas entendus à l'époque. Évitant sagement cette cour. Dans les notes, le rôdeur nocturne avertit, ne te retourne pas. Ne te retourne jamais. Cet arbre semble avoir une conscience. Mais pourquoi supplie-t-il de l'aide? Quant au rugissement, je n'ai jamais trouvé la source. Il est apparu avant que je ne puisse. C'était une paire de chaussures de danse rouges. Elles n'ont pas attaqué tout de suite. Au lieu de cela, elles m'ont invité à danser. J'ai accepté pour les tester. Mais les pas étaient impossibles. Trop chaotiques, trop denses. Pour quelqu'un sans formation en danse, totalement irréalisable. Non, même les danseurs chevronnés ne pourraient pas mémoriser ces pas. J'ai échoué. Les chaussures se sont retournées contre moi, me chassant. J'ai réussi à m'échapper vers la salle, mais pas avant que 2 côtes ne soient écrasées sous le pied. J'ai réalisé sa vraie nature. C'est un artefact terrifiant de type règle. Il ignore le terrain, ignore les obstacles, et ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il gagne. Incroyable. Un artefact de type règle dans une épreuve de débutant. Maintenant, j'ai compris pourquoi le jeune maître Chin, même armé d'un artefact, est toujours mort ici. Et pourquoi personne n'a jamais réussi le tunnel de Chelin. Quelle blague. Les rôdeurs nocturnes de premier niveau ou les simples mortels n'ont aucune chance. Quant à savoir pourquoi le temple est tombé en ruine, ou quel était ce secret lié à 1000 ans de destin, je ne l'ai jamais découvert. J'espère seulement accomplir la 2e mission principale, pour rapporter la vérité à l'organisation. Le rapport se terminait là. Clairement, ce rôdeur nocturne n'avait jamais terminé la 2e mission. Rassemblant les pièces, Jean-Yuan King réalisa comment ces ouvriers du chantier étaient morts si horriblement. Ils avaient été piétinés en morceaux par les chaussures rouges, les os brisés un par un. Bien sûr, son oncle lui avait appris quelques danses, mais si même un rôdeur nocturne de premier niveau ne pouvait pas y arriver, lui, en tant que gars normal, n'avait aucune chance. Si oncle était celui qui faisait face aux chaussures rouges, peut-être que l'homme et le fantôme pourraient vraiment danser jusqu'à la fin des temps. Cette pensée fit briller une lueur dans les yeux de Jean-Yuan King. Il avait vu la cause profonde de l'échec du rôdeur nocturne, le test de mémoire impossible des pas de danse chaotiques. Mais pour lui, s'il déclenchait son état de cerveau surmultiplié, la mémoire n'était pas un obstacle. Dans une salle de bain vapeuse, le téléphone de Guanya vibra sur le comptoir. Ses joues rougirent légèrement. Jean-Yuan King a dû finir de lire le fichier. Jean sauta les bavardages, demandant directement, que sont exactement les artefacts de type règle. Guanya expliqua, il y a beaucoup de types d'artefacts dans les royaumes, chacun avec des fonctions différentes. Officiellement, nous les classons en 3 catégories, type COS, type règle, et une autre que je ne suis pas assez haut gradé pour accéder. Le type COS et le type règle ne peuvent pas vraiment être classés. Leurs pouvoirs sont trop différents. Mais tout le monde s'accorde. Les artefacts de type règle sont plus rares, plus difficiles à gérer, et chacun vaut une fortune. Les gérer n'est pas un secret dans l'organisation. Tu trouves un modèle, craque la règle. Les chaussures rouges invitant quelqu'un à danser, c'est sa règle. Si tu arrives à la suivre, il y a une chance, juste une chance, que tu puisses le réclamer. Mais cette chance dépend de beaucoup, s'il est consentant, s'il est fastidieux. Ne le prends pas trop au sérieux. Réclamer un artefact de type règle est quelque chose dont on ne fait que rêver. Jean demanda, et les médicaments?
Peuvent-ils être apportés dans les royaumes? À part les vêtements, la plupart des objets du monde réel ne peuvent pas entrer. Les médicaments fonctionnent, mais seulement si tu les as déjà pris. Et si je les garde juste dans ma bouche? Guanya ne put pas lui donner une réponse claire. Jean savait que c'était le seul pari qu'il avait. Il devrait essayer. Compris. Merci, Guanya Geia. Reste en sécurité, petit scorpion. Oh, et aujourd'hui est ton jour de chance. Bientôt, les 36 heures de répit étaient écoulées. Jean se prépara à entrer à nouveau dans le tunnel de Sholigne. Invite système, chargement du royaume. Carte des bienvenus, rôdeur nocturne, tunnel de Sholigne. Code 0079 difficulté. Type S. Mission Solo, principale 1, survivre 3 heures terminées. Mission principale 2, explorer le royaume 0079, progrès. 20% note. Les objets non liés au royaume ne peuvent pas être apportés. L'instant suivant, sa vision se brouilla. Il fut tiré directement dans le donjon à nouveau. Ça a marché. Merde, je suis un génie. Avec la pilule, je devrais survivre aux chaussures rouges. Devrais. En regardant le ciel, Jean réalisa que semblait figé dans une nuit éternelle. Si ce royaume est vraiment comme un jeu, peut-être que tu dois toucher les choses pour révéler leurs infos. Il tendit la main et posa une main sur la bougie du temple. Invite système. Non, bougie éternelle type. Carburant fonction, purifier, repousser le mal description, serait raffiné. À partir de la graisse d'une bête à longue vie, laissée par la dame des 3 voies. Note, purifier la peur. N'est pas toujours une bénédiction. Ne peut être déplacé. Comme il s'y attendait, seulement en la touchant, il pouvait obtenir des détails. Pas étonnant qu'il n'ait pas su lors de la première course, c'était un artefact depuis le début. Dieu merci, il avait lu le fichier. Purifier la peur n'est pas toujours bon. Clairement, c'était un artefact de type coup. Son prix. Perdre la peur. Mais en ce moment, Jean était terrifié avec zéro intention de mourir bravement. Il décida de se retrancher d'abord dans la salle. Prochaine étape, explorer la couraie, découvrir ses dangers et ses règles. L'exploration ne pouvait pas dépasser 15 minutes. Plus longtemps, et un spectre chevauchant l'épaule l'aurait. Mort garantie. La pilule bleue était son atout contre les chaussures rouges, mais loin d'être un pari sûr. Même avec toutes les infos, ses tripes criaient. Je ne veux pas sortir. Il avait déjà exploré l'enceinte. Cette fois, il irait directement vers la couraie. Ce jeu est vraiment, et tu meurs. Techniquement, les règles lui permettaient de camper dans la salle pour toujours. Mais le résultat final, la famine. Plus il tardait, plus il serait faible et plus ses chances seraient minces. Tends ton coup, ou le retire. C'est toujours la lame. Pas le choix, mais de risquer. Le fichier avertissait que le banyan était dangereux. Mais à ses yeux, c'était juste un grand vieil arbre. Peut-être que le vérifier augmenterait son progrès d'exploration. Encore une fois, dans chaque jeu d'horreur, les plus anciens et les vieux arbres ne finissent jamais bien. Il grimaça. Mieux faire un détour pour l'instant. Juste au moment où Jean se tourna pour partir, astérisque crac astérisque. Il regarda en bas. Il avait marché sur les os d'un cadavre séché. La tête était encore intacte, mais sa rotation allait bien au-delà des limites humaines. Elle avait dû être tordue à 180 degrés avant. La mort. Juste au moment où Jean Yuan King se demandait ce qui avait pu causer cela. Une rafale de vent froid s'éleva derrière lui. Quelqu'un, ou quelque chose, n'arrêtait pas d'appeler son nom. Il ne se retourna pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit le miroir de bronze de l'intérieur de son manteau. Alors qu'il le soulevait lentement, sa main commença à trembler de manière incontrôlable. À travers le miroir, une femme aux cheveux longs en blanc flotta du vieux, puis, lui faisant signe de se rapprocher. Heureusement, elle ne semblait pas avoir de capacité surnaturelle de type règle. « Sadako !» cria Jean Yuan King, s'enfuyant du puits à toutes jambes. Il courut je ne sais combien de temps avant de se cacher à côté d'une maison. La voix fantomatique s'estompa derrière lui. Selon les fichiers, le rôdeur nocturne était venu ici aussi. Il avait averti, ne te retourne pas, mais n'avait rien dit sur le fait de revenir en arrière. Peut-être que le fantôme ne cible que ceux qui tournent la tête. Si c'est vrai, tu pourrais être en sécurité en revenant plus tard, n'est-ce pas? En ce moment, Jean Yuan King voulait juste rentrer chez lui. Pourtant, pensant puisque je suis ici de toute façon. Il poussa la porte pour au moins faire des progrès. Un vent glaçant s'engouffra, le forçant à battre en retraite tactique. Après avoir attendu un moment et ne voyant rien émerger, il commença à fouiller la pièce avec précaution. Elle semblait être l'ancienne cuisine du temple. Soudain, une louche en bois apparut dans son champ de vision. Ravi, Jean Yuan King la ramassa. Enfin un récipient.
Il avait entendu dire que l'urine de garçon pouvait repousser les mauvais esprits. Se grattant le nez maladroitement, il marmonna, « Eh bien, je n'ai jamais eu de petite amie, mais je ne compte probablement pas comme vierge, n'est-ce pas ?» Puis il regarda ses propres mains avec regret. « Merde, vous deux, vous ne pouvez pas vous empêcher de frimer, n'est-ce pas ?» Après avoir regardé la louche un moment de plus, il décida de ne pas essayer la soi-disant eau de garçon. Comme dit le proverbe, vent froid sur la vieille route de pierre, une ombre solitaire marche dans la peur. Une goutte d'urine de garçon sur un visage de fantôme. Pourtant reste immobile, inconscient. Essayer le remède sacré, gaspiller la pensée. À la fin, toutes les illusions s'estompent. La vérité ne réside que dans son propre cœur. Jean-Yuan King n'avait aucune idée de ce qui lui passait par la tête, mais quoi que disant joli et humide, semblait en quelque sorte juste. Il continua à explorer et trouva quelques outils. Bien que, honnêtement, il n'était bon que pour se réconforter soi-même. Bientôt, il découvrit une réserve d'armes dans la pièce numéro 2 du temple. Et juste comme ça, il atteignit l'amnésie à la vitesse de la lumière. Après tout, dans un monde plein de fantômes et d'esprits, un temple ayant une armurerie n'était pas si étrange. Mais les deux nouveaux cadavres qu'il vit le firent s'arrêter. Pourquoi leurs momies sont-elles ici? Normalement, une momie se forme de deux manières. Conservation artificielle ou déshydratation naturelle. La première pouvait être écartée. La seconde se produit généralement dans les déserts ou les zones extrêmement sèches, ce que ce temple n'était clairement pas. Il n'y a pas de blessures mortelles, pas d'os brisés, pas de signes de violence. Puis il remarqua de profondes ponctions sur chaque cou. Quoi que ce soit qui ait fait cela les a drainés à sec. Soudain, quelque chose heurta le mur de la pièce voisine. Les coups ne s'arrêtaient pas. Jouant la sécurité, Jean-Yuan King attrapa une longue lame et une lance. Pas à pas, il se glissa plus près du bruit. À l'intérieur, plusieurs cercueils étaient alignés. Deux cadavres fraîchement momifiés gisaient parmi eux. L'un des cadavres avait un objet près de sa main. Quelque chose comme un vajra bouddhiste. Cela rappela à Jean-Yuan King la main manquante de la dame des trois montagnes. Elle devait en tenir un. Juste à ce moment, les coups se déplacèrent, un bruit de traînement, de grattage. Le coin d'un cercueil commença à glisser ouvert. Une main bleuâtre avec des ongles acérés sortit. Jean-Yuan King regarda, horrifié et figé. Astérisque bang astérisque. Le cercueil littéralement vola dans les airs. En sortit en rampant un cadavre dans une robe taoïste en lambeaux avec des crocs et un visage bleuâtre. Un jianshi à part entière. Réalisant que les choses tournaient mal, il se retourna pour courir. Mais juste à ce moment, ses 15 minutes d'exploration expirèrent. Le fantôme chevauchant l'épaule qui drainait la force vitale avait réapparu. Pourtant, le cauchemar n'était pas terminé. Le nez du jianshi frémit. Il sentit un humain vivant. King se sentit comme s'il était déjà mort. Je veux juste rentrer à la maison. Grand-père, grand-mère, maman. Suis-je en retard, papa? Je veux rentrer à la maison. Un crash violent brisa la porte. Le jianshi sortit, suivant son odeur. Jean-Yuan King regarda en arrière une fois. Puis vers la salle principale de toutes ses forces. À son horreur, le jianshi se mit en position accroupie parfaite de coureur. Un moment plus tard, il fonça en avant à une vitesse inhumaine. La vue fit presque s'évanouir Jean-Yuan King. Comment cette chose est elle-même appelée raide si elle bouge aussi vite? C'était clairement lui. Le rattraper n'était qu'une question de temps. Alors au lieu de courir, il s'arrêta net. Tordant son corps pour prendre de l'élan, il enfonça la lance de fer droit devant. Pourtant le coup ne transperça pas la chair. Au lieu de cela, cela résonna comme un métal heurtant du métal. En regardant de plus près, Jean-Yuan King vit un trou béant dans la poitrine du jianshi. La vue lui rappela instantanément son frère aîné, dont le cœur avait été arraché par le piège à guillotine. Le jianshi rugit de fureur. Il bondit en avant, cassant la lance en deux par la force brute. Profitant de l'ouverture, Jean-Yuan King changea le long couteau dans sa main droite, et frappa fort sur le cou de la créature. Un autre choc métallique résonna dans la pièce. L'impact engourdit sa paume. Une douleur traversa la base de son pouce. C'est alors qu'il réalisa que le jianshi prétendant ne pas courir était faux, mais la peau de fer était réelle. Alors qu'il hésitait une fraction de seconde, le jianshi se tordit brusquement. Ses mains se tendirent droit vers lui. Il esquiva juste à temps, mais un ongle acéré trancha son bras. L'instant suivant, l'autre main de la créature le cloua au sol. Ses 4 crocs descendirent vers sa gorge. Désespéré, Jean-Yuan King invoqua le talisman de suppression de cadavres de son inventaire.
Au moment où le Jianshi vit le charme, il recula instantanément, reculant de plusieurs pas. Clairement, il avait une certaine intelligence. Il craignait le talisman. Dans sa tête, Zhang Yuanqing pria, « S'il te plaît, dame fantôme du puits, ne me cherche pas des ennuis maintenant. Et toi, frère chevauchant l'épaule. Peut-être draine ma vie un peu plus lentement, d'accord? Nous sommes tous des potes. » Pas à pas, serrant le talisman bien. Il s'éloigna du Jianshi. Dès qu'il approcha de la salle principale, il se retourna et s'enfuit à toutes jambes. Juste avant que sa force vitale ne soit complètement drainée, il se précipita dans la zone éclairée par les bougies, et l'aura fantomatique disparut. Zhang Yuanqing claqua la porte. Il arracha sa veste, haletant pour respirer. Regardant ses mains tremblantes, il murmura avec un sourire tordu. Ouais, les ongles de Jianshi sont vraiment venimeux. Oncle Neuf n'a jamais menti. Sans désinfectant ni vaccin antitétanique, Zhang Yuanqing n'avait aucune idée de la vitesse à laquelle le poison de cadavre se propageait. Vais-je vraiment mourir de ça? Il pensa nerveusement. Étrangement, cependant, il réalisa. Il n'avait pas peur du tout, puis cela le frappa, la lumière des bougies. Elle devait supprimer la peur elle-même. Avant, il pouvait prendre son temps pour explorer. Mais maintenant, c'était impossible. Alors, il décida de passer au plan B, apprivoiser les chaussures de danse rouges. Sinon, avec sa force actuelle, il n'y avait aucun moyen d'abattre un Jianshi aussi intelligent et physiquement supérieur. Il prit une profonde inspiration. Maintenant qu'il avait été empoisonné, un calme étrange s'installa sur lui. Si je suis condamné de toute façon, pensa-t-il, d'autres devraient marcher en enfer? Si ce n'est pas moi. Il se rendit à l'endroit où les chaussures rouges étaient apparues pour la dernière fois, et attendit. Ce à quoi il ne s'attendait pas était, les chaussures rouges se montrèrent vraiment. Mais cette fois, elles apparurent entre lui et la salle principale. Clairement, elles n'avaient pas l'intention de le laisser s'échapper. Une invite lumineuse apparut devant ses yeux. Invitation à danser. Si vous acceptez, marquez le pas. Zhang Yuanqing ne put que prier silencieusement, demandant à son défunt père de le bénir. S'il te plaît, laisse-moi entrer en mode surcharge cérébrale. Heureusement, le sort ne le trompa pas cette fois. Son cerveau passa surcharge avec succès. Chaque mouvement de la danse des chaussures rouges devint cristallin dans son esprit. Après environ 2 minutes, les chaussures rouges s'arrêtèrent et s'inclinèrent gracieusement, signalant que c'était son tour. Zhang Yuanqing ne put égaler l'élégance des chaussures. Mais au moins, il ne manqua pas une seule étape. À cause de son inexpérience, il lui fallut 5 minutes entières pour finir ce que les chaussures rouges avaient fait en 2. Juste au moment où il était sur le point de s'effondrer. Un autre message apparut. Tes compétences en danse restent aussi terribles que jamais. Avec cela, les chaussures rouges disparurent, rangées soigneusement dans son inventaire. Malheureusement, à cause de sa danse affreuse, les chaussures rouges ne l'admiraient que pendant 30 minutes. Zhang Yuanqing avala le médicament spécial d'une seule gorgée. Puis, il ouvrit le panneau d'information. Des chaussures de danse rouges. Nom, chaussures de danse rouges. Type chaussure, fonction, pistage et assassinat. Description. A appartenu autrefois à une princesse d'un royaume occidental, née gracieuse et à couper le souffle. Belle, une danseuse dont le charme captivait chaque homme du pays. Mais sa méchante belle-mère, jalouse de sa beauté et de son talent, l'enferma dans une haute tour. Solitaire et oubliée. La princesse dansa sous le clair de lune froid jusqu'au jour de sa mort. Ses chaussures rouges héritèrent de sa volonté, errant dans le monde depuis, dansant toujours seul. Noti, mode 1. Les chaussures peuvent être jetées vers une cible choisie, ou liées par une trace de sang, de cheveux ou de chair. Une fois verrouillées, elles chasseront la cible sans fin, ignorant toutes les barrières physiques. On ne peut leur échapper. On ne peut les détruire jusqu'à ce que la cible meure ou complète une danse avec elle. Le type de danse est sans restriction. Mode 2, lorsqu'elles sont portées, les chaussures augmentent l'agilité et l'esquive, permettant de courir sans terrain avec un coup d'endurance nul. Cependant, chaque utilisation ne durera que 5 minutes. Dépasse cela, et les chaussures fusionneront avec votre corps. Vous continuerez à courir avec elles jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce que vous vous coupiez les pieds. Note 2, si vous ne dansez pas avec moi, je vous étoufferai tous. Après avoir lu l'entrée, Zhang Yuanqing ne put s'empêcher de s'exclamer, putain de merde, un artefact. Un objet de type règle qui ignore la physique elle-même, totalement surpuissant. Pourtant, cela ne l'admirait que pendant 30. Après cela, il devrait probablement danser à nouveau, mais une demi-heure, c'était amplement suffisant. Avec ces 30 minutes d'utilisation sécurisée, Zhang Yuanqing se dirigea droit vers l'endroit où son frère aîné était censé se reposer. Après tout,
Ce frère aîné était le seul fantôme sur la carte capable d'attaquer librement. L'abattre devait être la priorité absolue. Pourtant, après avoir cherché un moment, Zhang Yuanqing ne vit aucune trace de lui. Il se demandait juste si le gars était rentré dans son cercueil. Quand un frère aîné apparut soudainement sur un arbre derrière lui, c'était censé être une embuscade fatale. Mais Zhang Yuanqing sentit cette odeur de cadavre épaisse. Il tourna la tête, son frère aîné était déjà en train de bondir droit sur lui. À cet instant, les chaussures rouges brillèrent faiblement, tordant son corps dans un mouvement flexible inhumain qui esquiva le coup. Avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, le frère aîné attaqua à nouveau. C'est alors que Zhang Yuanqing saisit vraiment la puissance des chaussures rouges. Elle n'avait pas besoin de ses commandes du tout. Par la danse seule, elle bougeait son corps, esquivant chaque attaque parfaitement. Bien sûr, les chaussures rouges avaient un sérieux inconvénient. Les garçons qui ne savent pas danser pourraient facilement se fouler une partie vitale d'eux-mêmes. L'attaque du frère semblait avoir complètement mis en colère les chaussures rouges. Elles prirent soudainement le contrôle du corps de Zhang Yuanqing, le forçant à effectuer un double coup de pied volant parfait. Ce même moment donna à Zhang Yuanqing son chance de contre-attaquer. Il invoqua rapidement un talisman de suppression de cadavres. Et comme le commençait à se relever, il le colla droit sur le front de la créature. Juste comme la description du talisman le promettait, le moine mort-vivant, étant une entité de type yin, gela instantanément, le corps verrouillé et impuissant. Essuyant la sueur de son front, Zhang Yuanqing poussa un soupir de soulagement. Sans les chaussures rouges, je serais un cadavre moi-même. Prochain sur sa liste, la dame fantôme du puits. Mais avant cela, il devait récupérer le bâton Vajra. Alors qu'il concentrait son regard sur l'arme, sa fenêtre de données apparut devant ses yeux. Non, Vajra de domptage des démons. Type arme. Description, une arme imprégnée de la puissance du dieu soleil, fléau de toutes les entités sombres et maléfiques. En offrant du sang, on peut temporairement gagner la puissance de la lumière du soleil. Non, puissant? Oui, mais c'est payé avec votre vie. Après avoir lu l'entrée, Zhang Yuanqing comprit enfin ce qui s'était passé. L'équipe de construction avant lui avait probablement essayé d'utiliser le Vajra pour tuer le Jianshi, mais avait échoué. Il n'avait pas pu apprivoiser les chaussures de danse rouges et s'était fait piétiner par elles, perdant d'innombrables membres. Quand le Jianshi était apparu, les autres avaient été massacrés. Réalisant cela, Zhang Yuanqing ne perdit pas de temps. Il n'avait que 5 minutes avant que le fantôme d'épaule ne revienne. Il devait en finir avec le fantôme du puits avant cela. Pourtant, quand il regarda à nouveau dans le puits, il était vide, juste un puits ordinaire maintenant. Mais il aurait juré avoir vu une femme sans visage en sortir plus tôt. Serrant le Vajra fermement, il retint son souffle. Il ne savait pas ce qui se passait, mais le minuteur de 15 minutes était presque écoulé. Il décida de retourner à la salle principale. Le poison de cadavre faisait effet, vertige, respiration laborieuse, douleur lancinante aussi longue que dans le cœur. Son temps était compté. Il avait exploré les 2 cours et avait maîtrisé le Jianshi. Pourtant, la mission ne s'était pas terminée, ce qui signifiait que quelque chose restait caché. Il était sûr d'avoir vérifié chaque pièce, même le puits. Puis son regard se tourna lentement vers la statue de pierre derrière lui. Le seul endroit laissé inexploré était la salle principale. Clairement, cette main de pierre vide était destinée au Vajra. Et comme il l'avait soupçonné, au moment où le Vajra fut placé dans la main de la statue, toute la sculpture commença à se fissurer et à s'effriter. Avec un grondement profond, la pierre se brisa, révélant un passage secret menant sous terre. Zhang Yuanqing ne se précipita pas dans le tunnel tout de suite. Au lieu de cela, il fouilla dans les décombres pour le Vajra de domptage des démons. Avant longtemps, il le retrouva. La description disait, une relique imprégnée de la puissance du dieu soleil. En offrant du sang frais, on peut gagner une force divine. Si c'était vraiment la puissance de la lumière du soleil, ne devrait-elle pas chasser les ténèbres et apporter la lumière? En pensant cela, il se souvint de l'avertissement antérieur du système. Quelque chose à ce sujet lui serra la poitrine d'un malaise. Pourtant, devait être un objet clé dans ce qui l'attendait. Sinon, le système ne l'aurait pas mis en évidence si clairement. Prenant une profonde inspiration, Zhang Yuanqing serra les dents et enfonça le Vajra droit dans sa cuisse. Une lumière dorée et chaude se propagea à travers son corps. Pourtant, au lieu de disperser les ténèbres autour de lui, la relique lui accorda une paire d'yeux qui pouvait voir à travers les ténèbres elles-mêmes. Encore plus, tous les effets du poison de cadavre, vertige, douleur suffocante, la brûlure dans sa poitrine, disparurent complètement. La seule chose qui restait était la blessure saignante sur sa jambe.
Le prix était Bien sûr. exactement comme indiqué. La vie elle-même en échange de l'énergie divine. Remettant les chaussures de danse, il entra dans le passage étroit. Les murs du tunnel portaient encore des marques d'outils bruts et inachevés. C'était clairement fait par l'homme. Ça doit être ça, pensa-t-il. Le puzzle final du donjon du tunnel de Scholing. Mais alors qu'il avançait plus profondément, de faibles cris à l'aide résonnèrent devant. Quelques instants plus tard, un tronc d'arbre massif, couvert de visages humains, apparut lentement.